Félicitations Antoine Corny. Immobilier, 28e de ce Vendée Globe 2024-2025. Ouais, allez-y, encore. On dit souvent que dans certaines disciplines sportives, le plus important, c'est de respecter son objectif. Et donc tu t'étais fixé un objectif de temps, tu l'as même dépassé. Et c'est vraiment fantastique. Donc au nom du département et au nom de la ville, puisque le maire me demande aussi de te saluer, je sais que tu avais passé commande carrément auprès du maire pour te faire livrer des fleurs. Donc j'ai essayé d'être le représentant. Donc c'est un immense honneur de t'accueillir. Tu es un super champion. C'est un type hyper sympa, je pense que vous vous rendez compte, mais il est vraiment hyper sympa. Et moi je suis très fier d'être à ses côtés aujourd'hui pour l'accueillir au nom de la ville et du département. Tu nous as fait rêver, tu as beaucoup embrassé la mer, on a l'impression que je pense que tu as passé beaucoup de temps à embrasser la mer. On est vraiment très fiers de t'accueillir et c'est un immense classique d'un skipper qui rentre du Vendée Globe, qui pose son premier pied. C'est comment as-tu vécu cette arrivée, cette remontée du chenal? Il y a encore du monde, hein, tu le vois ici. Est-ce que tu t'attendais à ça? Comment tu as vécu ce moment et comment tu le vis là maintenant? Écoute, je me souviens il y a 96 jours, dire que c'était pour moi les retours c'était le plus compliqué. J'ai pu pendant 48 heures avant l'arrivée me détendre, il n'y avait pas beaucoup de vent donc j'avais le temps. Et vous m'avez fait oublier cette arrivée, vous êtes incroyable, c'est quand même un truc de malade mental. Je ne sais pas si vous imaginez. Là, on vient de passer 3 mois seul en mer et on arrive, il y a les quais qui sont remplis, déjà beaucoup de monde sur l'eau avec les Zodiacs pour vous accueillir. Un moment assez difficile parce que la course n'est pas finie en plus. Il faut passer cette ligne d'arrivée. Et puis après, il y a cette remontée du chenal, la famille qui est à bord, etc. Et puis vous voir tous crier notre nom alors que finalement on a fait juste un petit tour du monde comme ça. Alors j'aimerais qu'on applaudisse encore l'humilité des gens de mer et notamment de ces speakers. Donc voilà, un grand merci. Vous m'avez fait oublier que c'était la fin. Et vous m'avez déjà donné envie d'être là dans 4 ans, donc... Ça sous-entend que c'est la fin d'un truc, mais déjà le début d'un autre, alors. Écoute, je sais pas, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais dit, et même à mes partenaires, que j'avais la maturité pour être capable de dire que je partais dans le Larzac faire des chèvres. Écoute, non, je vais laisser les chèvres dans le Larzac. Et puis, écoute, je ferai tout pour être là en 2028 si les planètes sont bien alignées. Mais voilà, j'ai une copine qui m'a envoyé un message et qui m'a dit 14 x 2, on est le 14 février et je suis 28e. Donc je pense que les planètes sont alignées. Bravo. 14 x 2, 28, le 14-02, c'est aussi la Saint-Valentin. On a vu tout à l'heure ce bouquet qui a été offert sur le ponton. Alors, je sais pas, il y a un signe là aussi, il y a des planètes qui s'alignent sur ce sujet-là. Non, ma femme m'a encore devancé, m'a déjà offert des roses à bord. Voilà, ma femme m'offre plus de fleurs que moi. Voilà, j'aime les fleurs, c'est peut-être mon côté efféminé. Mais non, c'était une discussion et donc du coup sur une interview j'avais dit désolé, sur le passage je ne trouverai pas de fleuriste et donc la mairie des Sables a répondu et donc Nicolas m'a apporté ce bouquet pour mon épouse Céline que je remercie du fond du cœur de m'avoir laissé faire ce Vendée Globe. C'est un bon message aussi parce qu'il y a aussi tout l'entourage bien sûr pour ce genre de course. Tu parlais de la difficulté de l'arrivée, c'est parce que toi, tu es quelqu'un qui aime bien la solitude. Tu es plutôt à l'aise avec la solitude, c'est ça? Tu as été à l'aise pendant ces 96 jours? En fait, j'ai les deux. Je suis un épicurien et j'aime les gens. Je suis très humain. J'aime passer beaucoup de temps. Tous ceux qui me connaissent pourront vous dire que la porte de chez moi est toujours ouverte. Il y a toujours une place pour manger un morceau.
Et je pense que ça me permet d'apprécier d'être seul en mer. Et j'ai vraiment passé des très très bons moments pendant 90 jours, 96. Et ça m'a pas du tout manqué de voir des gens. Et par contre là, je suis très heureux de vous revoir tous. Donc c'est que je suis peut-être à peu près équilibré, donc tout va bien. Donc, tout va bien. Tu as eu aussi sur ces 96 jours, toi aussi, ton autre galère. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi sur ce Vendée Globe? Écoute, le plus dur, je pense que tout le monde le sait, c'est la rupture de mon rail de mât. Voilà, qui est, je pense, une de mes erreurs. Et il faut reconnaître, il y a des fois on fait des conneries. Et ça aurait pu m'amener à l'abandon, clairement, parce que vous regarderez les vidéos, quand tu regardes la pièce, j'étais vraiment comme un con, désolé les enfants pour le gros mot, mais et j'étais vraiment, je savais pas comment j'allais pouvoir réparer cette pièce. Et puis finalement, en mer, t'es tout seul, un coup de téléphone à ton équipe technique qui te remonte le moral, et puis tu réfléchis. De toute façon, t'as que ça à faire. Sinon, tu vas voir le pays des kangourous, donc ça y est, hors de question. Et donc, j'ai trouvé la solution. Et donc, je me suis retrouvé à Saint-Paul parce que je ne me voyais pas monter dans le mât en mer pour faire cette opération. Je sais que ça allait être calme plat. Et pas du tout. Et je me suis retrouvé dans un mouillage où en fait, il y avait 40 nœuds de vent en rafale avec le bateau qui partait en crabe. Et donc moi qui jouais à Tarzan là-haut là, et ça a été une épreuve qui a duré presque 6h30 je crois dans le mât là-haut, et voilà, j'avais un rail au bout, donc j'étais content. Et quand je suis reparti de Saint-Paul, j'étais très fatigué physiquement, mais tellement heureux de repartir pour boucler ce tour du monde. Pour boucler ce tour du monde, ici au Sable d'Olonne en 96 jours, on peut encore applaudir, s'il vous plaît Antoine. Parce que là Antoine, on parle des difficultés, mais il y a aussi plein de bons moments. Si tu as un meilleur souvenir sur ce tour du monde Pour un taré, c'est la tempête de l'océan Indien. 85 nœuds de vent, je vous laisse faire les calculs. C'était magique, c'était très beau, c'était énorme, c'était flippant. C'était excitant, c'était une symbiose avec le bateau. C'était dur, faut pas se leurrer. C'est pas demain matin que j'aimerais reprendre encore une tempête comme ça, mais bon, j'étais dedans, donc j'étais dedans. C'est sûr que quand on regarde la météo, il y a des fois on est mieux au bistrot. Mais bon, là, il n'y a pas trop de bistrot dans l'océan Indien. Et c'était d'une beauté incroyable. Et c'est vraiment le gros souvenir que je garderai de ce tour du monde. C'est cette espèce de puissance terrestre qui nous fait qu'on est vraiment tout petit. Et c'était vraiment un moment magique que j'ai vécu à bord du bateau. Moment magique, puissance terrestre, mais tu es de retour ici au Sable d'Olonne. Ma dernière question Antoine, tu es capornier, tu vas te la faire percer l'oreille ou pas? Je l'ai tatoué. Ouais, je sais, tu l'as tatoué au stylo, mais maintenant est-ce que tu vas aller au bout? Écoute, ça peut être rigolo de faire une bêtise avec ma fille, mais je suis pas sûr que ça m'irait très très bien. Après, tu vas avoir mes potes, ils vont être obligés de m'attacher et puis ils vont me faire percer, tu vois, mais ou c'est même eux qui le feront direct. Et mais je suis pas sûr, mais je pense très fort aux albatros. Ouais. Merci beaucoup Antoine Cornic, merci Nicolas. Une ovation s'il vous plaît pour le 28e skipper de ce Vendée Globe 2024-2025. 16 jours, 1 heure à bord d'Human Immobilier. Antoine Cornic, s'il vous plaît. Antoine, Nicolas, je vais vous proposer également de vous tourner. Hop là, dos plein photo. Le public s'il vous plaît, les mains en l'air. Une ovation, dernière ovation pour Antoine Cornic, Human Immobilier. Allez, faites du bruit s'il vous plaît, mesdames et messieurs.
Merci pour toutes et à tous d'être aussi présents pour toutes ces arrivées, toutes les informations sur le site internet, les réseaux sociaux du Vendée Globe. Très bon après-midi et à très bientôt. Merci mesdames et messieurs, encore une ovation pour Antoine Cornic. Bravo.